Et bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. On va régler 2-3 petits trucs sur le setup, c'est pas la bonne caméra par exemple. J'ai changé de PC il y a pas longtemps donc pardonnez 2 secondes. Ah ben, il voit que celle-là, donc non c'est bon, on va faire avec cette caméra. Hop. Ok, bonjour et bienvenue du coup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas streamé. On est le 1er décembre. Et le 1er décembre, c'est le début du calendrier de l'Avent. Et du coup, on va se concentrer sur l'Advent of Code. Comme tous les ans. Ça fait quelques années que je le fais maintenant. C'est quoi? En gros, chaque jour, on va avoir un exercice. Donc du 1er décembre au 25 décembre. On va avoir en fait 2 exercices par jour. Et on va essayer de les résoudre idéalement le jour même. Il y a un classement, il y a un leaderboard, etc. On va pas du tout jouer le leaderboard. J'aurais pas le droit de le streamer en fait si je jouais le leaderboard. Et question de Jean-Marie du coup. Salut, finalement tu préfères le midi que le matin? Alors en fait, le souci c'est que en ce moment je bosse, et j'ai pas mal de trucs à droite à gauche. Donc c'est plus facile pour moi de le faire le midi que le matin pour l'instant. Et après je serai en congé à partir de mi-décembre, donc peut-être que les horaires changeront à ce moment-là. Je vais voir. Le risque du matin en fait c'est qu'il faudrait soit que je commence très tôt, et du coup potentiellement à peu près à l'heure où les sujets sont publiés, donc j'aurai pas le droit de le streamer. Soit que je commence mes journées de travail très tard, et vu que j'ai souvent des réunions à des horaires qui font que ça sera pas possible. Donc je vais essayer de me concentrer sur entre midi et 2. Au moins sur le début, ça me paraît plus facile. Du coup, Advent of Code, ça existe depuis des années. Je crois que c'est depuis 2015, même 2014. On peut changer l'année ici, là. Donc mettons que je mette 2015. Je sais qu'il existe parce que je l'ai fait. Si je vais depuis 2014... Non, c'est ça, 2015 le dernier. Et donc il y en a tous les ans. Et du coup, là, on va s'attaquer au premier. On est le 1er décembre, donc il n'y a que le premier exercice qui est disponible. Il suffit de cliquer dessus. Il va falloir que je me log, par contre. De mémoire, j'avais dû le faire via GitHub. C'est déjà fait, tant pis. Ok, donc là, on est connecté. Et une fois qu'on est connecté, en fait... Clique sur Events pour voir la liste. Effectivement, merci. Donc là, on voit que j'en ai réalisé certains, mais pas tous. J'ai fini celui de 2020, celui de 2018. Pas loin de celui de 2015. Bon. Je les ai repris et j'ai essayé de reprendre après depuis le début pour remonter. Je sais pas pourquoi celui-là je l'ai pas fini, ça m'étonne. Mais peu importe. Mais du coup, l'objectif de cette année, ça va être d'avoir 50 étoiles sur celui-là. Du coup, comment ça se passe? On va regarder. Donc on clique, hop, et là on a un joli exercice. Donc avec en général une description, des petits cas d'exemple, et un lien qui est spécifique à chaque personne. C'est des inputs qui sont auto-générés. Donc là on voit il y a une liste de chiffres assez violente visiblement. On verra ce qu'on en fait. Et donc cette entrée de puzzle est propre à chaque, et donc les résultats sont propres à chaque aussi. Donc on va essayer de lire le sujet. Alors, jour 1, Sonar Sweep. Je sais même pas comment le traduire, le sweep. Donc on s'occupe de nos affaires sur un bateau sur la mer. Quand l'alarme de l'overboard se déclenche, vous accourez pour voir si vous pouvez aider. Apparemment, un des elfes, alors ils aiment bien, c'est avec des elfes, avec des reines, etc. Des elfes... Oula. A accidentellement envoyé les clés du traîneau voler dans l'océan. Sweep, balayage. Un balayage de sonar, ok.
Donc, avant que vous... Alors, hop. Before you know it, c'est ouais. Avant même que vous le sachiez. Donc c'est... Vous êtes à l'intérieur d'un sous-marin que les elfes gardent prêt pour des situations comme celle-ci. Ok, donc ils nous envoient chercher les clés sous l'eau, visiblement. Donc il est couvert de lumière de Noël, de guirlandes de Noël, parce que, bien sûr, hein, c'est la période. Et il a même une antenne expérimentale qui devrait être capable de traquer les clés si vous pouvez booster la force de son signal suffisamment. Ok. Ok. Donc il y a une petite antenne, un petit échelon qui indique le signal de la force du signal de l'antenne en affichant de 0 à 50 étoiles. Donc pour rappel, les étoiles, c'est ce qu'on va obtenir à chaque fois qu'on résout un des problèmes. Et 50 étant, on a résolu tous les problèmes. Vos instincts vous disent que pour sauver Noël, vous aurez besoin des 50 étoiles d'ici au 25 décembre. Vous allez collecter les étoiles en résolvant des puzzles. 2 puzzles seront disponibles chaque jour dans le calendrier de l'Avent. Le second puzzle sera débloqué uniquement quand vous aurez complété le premier. Et chaque puzzle vous donnera une étoile. Bonne chance. Voilà, petit rappel des faits. On est bon. Alors que le sous-marin descend en dessous de la surface de l'océan, il lance automatiquement un balayage radar des sols marins environnants. Sur un petit écran, le balayage du sonar vous rapporte... Le rapport du balayage du sonar, et notre entrée de cet exercice-là, apparaît. Chaque ligne est une mesure du niveau de mer, pendant que le balayage continue encore et encore plus loin du sous-marin. Par exemple, si on avait le report suivant, on va sûrement s'en servir comme cas de test, on va voir ça. Ce rapport indique que, en scannant autour du sous-marin, le balayage a trouvé des profondeurs de 199, 200, 208, 210 et ainsi de suite. Le premier ordre, the first order of business is to figure out. Donc la première chose à faire, c'est de trouver comment, à quelle vitesse augmentent les profondeurs. Pour que vous puissiez savoir à quoi vous avez affaire. Vous n'avez aucune idée de si les clés vont être emportées dans des eaux plus profondes par un courant océanique ou un poisson ou quelque chose d'autre. Pour ce faire, on va compter le nombre de fois où une mesure de profondeur augmente à partir de l'enregistrement précédent. Il n'y a pas d'enregistrement avant le premier, ok. Dans l'exemple ci-dessous, pour l'exemple ci-dessus, pardon, les changements sont ceux-là. Donc on commence à 199, donc on considère pas les trucs qu'il y a avant. On descend à 200, donc on augmente. 208, on augmente. Là, on n'augmente plus. On réaugmente, on n'augmente plus. Ok. Donc il faut juste vérifier pour chacun s'il est plus grand que le précédent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Faut compter le nombre d'éléments qui sont plus grands que le précédent. Ok. Ok. Donc on va commencer. On sait qu'avec ce jeu de données-là, on doit avoir 7. On va commencer par faire un truc comme ça. Ah, la blague. Activer la licence. Ah non, je l'ai qui tourne sur l'autre. Ça, c'est moins drôle. 2 secondes. Désactive ma licence de l'autre PC.
devrait plus être embêté. Hop. Donc là j'ai juste fait un bout de code main, on va faire un truc tout bête. Je fais le bourrin, on va voir ce que ça donne. On va mettre des virgules par là. Ok. Alors pour la petite histoire, s'il y a un truc que je fais qui vous paraît bizarre ou si vous avez une idée pour améliorer la façon dont j'avance, alors ça peut être des trucs tout bêtes, hein, ça peut être un raccourci de l'IDE que vous connaissiez pas. Ah, c'est pas faux, si on voit pas mon éditeur, ça marche moins bien. Un instant, il est caché dessous, le voilà. Donc j'ai juste instancié un projet Java dans lequel j'ai un main pour l'instant. On est en Java, un JDK 17 pour info. Donc on peut utiliser des var, on peut utiliser des list of, on peut utiliser plein de sucres syntaxiques, ça va aider. Donc là j'ai juste copié-collé la liste d'exemples qu'on avait. Pour l'instant dans un main, on redécoupera, on refactorera au fur et à mesure. Je déteste comment il me fait l'indentation. Et en reformatage auto, il me fait pas des trucs très sympas non plus. On va se contenter de ça, on verra après. Donc si vous avez soit des questions sur ce que je fais, ou si vous avez des suggestions pour améliorer, faut surtout pas hésiter. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? On a une liste, on va faire facile, avec une boucle toute bête, i égale, on va commencer à 1 d'ailleurs, i strictement inférieur à list. Est-ce que ça existe ça? Non. Non, j'ai fait trop de Kotlin il y a quelques temps. Donc on va faire juste une simple boucle de parcours, et if list de .get de i strictement supérieur à list.get de i-1. Alors là, on va incrémenter notre compte. Donc, hop. Et on va l'afficher. Donc, juste pour tester, on lance ça, on le run. Normalement, on devrait avoir 7. On n'a pas fait n'importe quoi. Ok, c'est pas mal. Du coup, ça, on va l'extraire dans une méthode qu'on va appeler count increasing, par exemple. Pour l'instant, on va la laisser statique. La liste, on va peut-être la passer en paramètre plutôt. Donc je vais la remonter. Un truc comme ça. On va rajouter le paramètre. Et là, on va faire le sysout directement. On n'a pas besoin de tout ça. Donc c'est pas mal, mais idéalement, ça, il vaudrait mieux qu'on le balance dans un test idéal. Dans l'idéal, donc on va voir si on peut rajouter facilement un test. Si on a besoin de mettre du Maven, du Gradle, du machin, on le fera après. Pour l'instant, j'ai fait vraiment au plus simple. Ok, donc ça marche. Est-ce qu'on peut directement... C'est pas dit. Mais... on va probablement avoir unit.
Étonné qu'ils me proposent pas par défaut. Je pense qu'on va être obligé d'en faire un... New... Je le vois pas... Non, on va refaire... Je vais tricher complètement. On va carrément faire un new project et on va faire ça propre avec du Maven par exemple. Maven Java 17. On a comme archétype de JVM. On s'en fiche. On va pas perdre ce qu'on a derrière, hein. On va juste... Hop, on crée un projet, les coordonnées de l'artefact. Hop, ça ira très bien. Alors, elle n'est pas partagée, c'est normal, c'est voulu, je vous le remets juste après. Et là, on aura les tests par défaut, ça va être quand même vachement plus sympa. Hop. 2 secondes, hein, je le laisse finir de créer le projet. Je vais vous repartager ça. Capture de fenêtre. Là, comme on voit, il est en train de créer tout le bousin. De télécharger la terre entière. On va voir ça, on est presque bon. Là, le gros avantage, c'est qu'on aura directement notre truc de test et on pourra facilement créer une classe de test qui va bien. Donc on est bien en source 17, target 17. Oh là là. Ça se voit que j'ai changé de PC il y a pas longtemps et que j'ai pas encore téléchargé la terre entière. Bon, je l'ai copié-collé directement dedans. Est-ce que je peux pas le faire? Il me propose pas à faire un new test, c'est moche. Day one test, on va l'appeler. On voit pas les menus ni la progression. C'est gênant. Ah, en effet, il fait pas la bonne taille. Je vous corrige ça de suite. C'est mieux, non? Heureusement que j'ai un sidekick. Ah. Peu importe. Hop. Ok, donc là on a bien rajouté des tests. Ici, donc on avait un main, on va peut-être extraire ça dans une classe. On va appeler day one par exemple. Et dedans, on va juste aller copier-coller ce bout de code là. On gardera un main pour faire un peu ce qu'on a envie. Elle n'a pas besoin d'être statique, cette méthode. Par contre, on va plutôt la rendre publique. Count increasing. Ok, ça me paraît pas mal.
Donc ici, si on veut faire la même chose, on peut toujours faire day1.new day1, pardon. Count increasing de list. Ok, donc là on est mieux. Et le gros avantage, c'est que ça va être plus facilement testable aussi. On repart, pardon, dans le test qui est ici. J'instancie la liste. Ah. On importe la méthode statique. Assertions assert equals. Donc toujours le qu'est-ce qu'on attend, c'est 7. Et le qu'est-ce qu'on a, c'est notre new day1. Il va falloir l'importer. Count increasing de notre liste. Et donc maintenant, on a un test normalement qui devrait s'exécuter comme il faut. Et nous dire oui, ça marche. Il s'exécute. Et il passe. Ok, c'est parfait. Non, non, c'est pas parfait. Pour la blague, normalement, en fait, on devrait d'abord le voir foirer. Pour vérifier qu'il teste bien quelque chose. Donc si je mets n'importe quoi comme valeur, que je relance mon test. Faut toujours voir foirer ses tests. Pourquoi? C'est parce que si on a des traitements asynchrones, des trucs asynchrones qui sont faits, des fois l'assertion n'est même pas exécutée, on n'est même pas au courant. Hop, et donc là, on est bon. On a les tests qui sont verts. Je viens de les relancer, ils vont s'exécuter et ça passe. Ok. Donc c'est bien beau, on arrive à le faire avec la liste d'exemples, mais en fait, ce qu'on veut, nous, aujourd'hui, c'est le faire... Alors, je vais remonter le navigateur juste au-dessus, je vais le réafficher. On va repartir sur notre exemple. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est pas le faire sur cette petite liste, c'est le faire sur notre puzzle input que j'ai ici. Donc il est un peu violent, je pense qu'on va devoir le mettre dans un fichier plutôt que dans un truc comme ça. Fermer celui-là parce qu'il sert plus. Ok, je vais masquer pour qu'on revoie mon IDE. Donc là, on va aller faire un nouveau fichier de ressources. On va appeler day1.txt par exemple. C'est juste du texte. Et on va aller coller. Il y a 2000 lignes pour info. Donc on a 2000 valeurs. Donc c'est un peu plus costaud que celui d'avant. Donc celui-là, il va quand même falloir qu'on le parse. Je sais pas si on rajoute une méthode pour aller parser. Un truc comme ça, ouais. Il y a plein de façons de le faire. Je pense qu'on va vite se créer une méthode utilitaire qui va aller charger un fichier texte qui va nous retourner une liste d'éléments. Donc, hop. On va tester un truc comme ça. Public void. Non, list. On va dire que c'est des strings. Ok. Donc on passe un nom de fichier et on veut les lignes. Alors, file... Alors je sais qu'ils ont changé plein de trucs. Files. Comment on lit un fichier en Java? Toujours la bonne blague. Lines d'un pass. Ça me paraît pas mal. Donc on peut en faire un stream plutôt qu'une liste. Hein. Et donc il faut un pass, new pass. Prends quoi? Non, c'est pass. Point. Off. Il faut lui passer une URI. On va tenter le pass.off du file name. On va voir si ça marche. On va rajouter une exception. Ou alors on try catch. Hop. Non, on va try catcher.
Hop, hop, hop. Donc, on a créé une méthode getLine qui va silencieusement voilà, juste le e.printStackTrace, en fait, il suffit. Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi il est pas content? Ah, ok. Mais en fait, non, on va pas faire ça, on va faire un vieux throw des familles ici. Ok, donc on s'en fiche de... S'il y a un majuscule... Ok. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a créé juste un petit file utils avec un getLines auquel on passe le file name, qui va nous retourner un stream des lignes du fichier, qu'on construit ici. Et du coup, si jamais ça marche pas, il va nous péter une exception, toute bête, hein, une runtime exception, donc le programme va cracher, mais en même temps, s'il trouve pas le fichier, on veut qu'il crache. Ok, donc, ici, on va aller tester ça directement dans notre test, et notamment cette liste-là, on va la mettre dans un fichier comme ici. On va peut-être faire un new file day one sample. Tac, dedans on va y coller, alors je le fais, je vous le montre pas mais on s'en fiche. J'y colle le cas d'exemple qu'on avait. Et du coup, si je reviens dans mon test, ce que je veux faire ici, en fait c'est un file utils. Point... pas file utils. Il faut que je l'importe, pardon. Non, c'est bon, point. Elle n'est pas visible ma méthode. Clic. Pourquoi je vois pas le getLines? Je ne sais pas, on va essayer de l'appeler quand même. Dans l'idée, on voudrait faire un truc comme ça. Stocker ça dans une variable locale. Bah si, il le trouve, je sais pas pourquoi. Ok, donc là on a nos lignes. Il y a un truc qui lui va pas. Hein. Ah, j'ai oublié le statique. Ok, that's why. On y est. Ok, donc là on a un stream de lines. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une liste d'integers. Donc du coup, on va mapper... On va faire un value of et on va collecter... Ah, je crois qu'il y a un toList ici maintenant en fait. Ouais. Ça c'est du Java 17, je crois. Pour info. Et là par contre c'est une liste d'integers. Du coup c'est une var. Et c'est list, c'est plus lines. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? À la place, on charge le fichier qui contient le jeu de données. On map sur des entiers et on en fait une liste qu'on passe à notre super méthode countIncreasing et qui devrait toujours nous retourner 7. Donc si je relance les tests, si tout va bien, ça devrait continuer à marcher. On croise les doigts. Raté. Il trouve pas le fichier. Alors je l'ai mis dans les ressources. Je sais pas. Donc j'ai une IO. On va afficher l'IO aussi. Mais bon, je pense qu'il trouve juste pas le fichier. Parce qu'il est pas dans le ClassPass.
New file, no such file exception. Ok. C'est probablement src main resources en fait. Un truc comme ça. Yes. Ok. Donc on a bien notre méthode qui ira chercher dans le bon dossier les fichiers. Et là, tout ce qu'on cherche à faire avec notre main, c'est plus du tout ça. C'est l'équivalent de ce qu'on a fait dans le test, là. Donc on va aller copier ça. On va réfléchir à si on veut le factoriser quelque part ou pas. Le main, il va appeler... Pour l'instant, on va le faire dans le main, on verra après. Donc là, c'est plus le sample, c'est le day one. Et on veut afficher... Normalement, ça devrait être ça. Après, notre logique, elle est testée. C'est juste de la manipulation de fichiers qui reste dupliquée, là. Donc 1475 dans notre cas. Si je réaffiche le navigateur, qu'on va coller là dans notre truc de réponse, qu'on fait soumettre, on a gagné notre première étoile. Plus que 49. Ok, donc il nous manque plus qu'une pour aujourd'hui, donc on va aller vers la partie 2. Alors si on se plante, les premières fois, on peut resoumettre assez rapidement si on a fait une petite erreur. Si on se plante trop de fois, il y a du délai qui va se rajouter entre les soumissions de réponse. Donc on peut pas vraiment faire ça en random ou en brute force, quoi. Pour information. Ok, partie 2. En considérant chaque mesure, c'est pas aussi utile que ce à quoi vous vous attendiez. Il y a juste trop de bruit dans les données. À la place, on va considérer les sommes de 3 mesures, d'une fenêtre glissante de 3 mesures. De la même façon, en considérant l'exemple ci-dessus, donc en gros, on va avoir une méthode V2, qui va faire la même chose mais en considérant des fenêtres de 3. Donc on va commencer par comparer la première et la seconde fenêtre à 3 mesurements. À 3 mesures. Les mesures dans la première fenêtre sont marquées A. 199, 200, 208. Ok. Leur somme est de 607. La seconde fenêtre est marquée B. 200, 208. Ah oui, d'accord. Donc on considère qu'on a A au niveau de celle-là, et qu'on a B au niveau de celle-là. Et qu'on peut comparer A et B, je suppose. Sa somme est de 618. Ouais, celle-là, elle va nous embêter. Larger than the sum, so the first comparison increase. La seconde fenêtre est marquée B, sa somme est de 618. La somme des mesures dans la deuxième fenêtre est plus grande que la somme de la première. Donc on considère que c'est increased. Que ça a augmenté. Votre but maintenant est de compter le nombre de fois que la somme des mesures dans ces fenêtres glissantes augmente à partir de la somme précédente. Donc, on va comparer A avec B. Donc, en gros, on est A, B, C, D, E, F, G, H. Je pense qu'on n'a pas besoin de reconsidérer les suivantes. Et vu qu'on a un nombre relativement restreint d'éléments, on n'en a que 2000, on va pouvoir faire ça facilement. En ressommant les 3 à chaque fois. On n'est pas obligé de faire des trucs glissants, des soustractions, des retranchés, ajoutés. On va voir comment on fait, mais ça va être simple. Ok, donc dans l'exemple ci-dessus, on voit bien qu'il compare juste A, B, C, D, E, F, G, H. Donc on va juste calculer des fenêtres glissantes de 3 et les comparer de la même façon. Donc dans cet exemple, il y a 5 sommes qui sont plus grandes que la somme précédente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement
rajouter notre test qui va bien sur la méthode qui va bien. On sait qu'on doit retourner 5 dans ce cas-là. Considérer les sommes. Ouais, ok. Et donc on doit refaire avec notre même fichier d'entrée. D'accord? Donc je vais remasquer le navigateur. On va rebasculer dans l'IDE. Et on va regarder tout ça. Tac. Ok, donc là, on a le day one. Je pense qu'on mettra un main dans le day one, plutôt. On va aller copier le contenu du main dedans. Je vais du coup supprimer le main, dont on se fiche maintenant. Et donc là, on va avoir une deuxième partie. Donc une des façons, ça va être... Donc là, on a une liste d'entiers. À partir de cette liste d'entiers, on peut créer les listes de sommes. Le ABCDEFGH qu'on voyait tout à l'heure. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Réfléchis. Donc dans l'idée, pour l'instant, on a une méthode countIncreasing et on va juste la rappeler, mais avec la liste des sommes par 3. Je pense que ça va être le plus simple. Donc qu'est-ce qu'on veut tester? On va avoir... Count with sliding window, qui va prendre aussi une liste d'integers. Et qui va envoyer un int aussi. Ok. J'aurais dû le faire depuis le test, ça aurait été plus malin. On va l'appeler test sample v2. Donc il se base toujours sur le day one sample, par contre c'est plus un count increasing ici, c'est un count with sliding window de notre liste. Et lui, on veut pas qu'il nous retourne 7, on veut qu'il nous retourne 5. Donc si je lance tous mes tests, normalement le deuxième va planter vu qu'on retourne 0 au lieu de 5. Jusqu'ici, tout va bien. Donc tout ce qui va nous rester à faire ici, c'est de prendre cette liste et de la transformer en liste groupée par 3 là. Donc on peut faire un truc genre un list. Ah, c'est des drop while. Je croyais qu'il y avait un take ou un... En fait, je voudrais en dropper 2. Qu'est-ce qu'on a dessus? Parce que le drop, c'est un prédicat. Ah, mais qui se base sur l'index. Donc, qui se base sur les valeurs. Donc, c'est pas ce que je veux. Ah, j'ai plus le nom en tête. Find, flat... Au pire, on peut les limiter, mais... Ça me plaît moyen. En fait, je voudrais juste les mapper après, mais... Ah, c'est pic. Donc, non, pic, c'est... On regarde... On processe des trucs, mais sans modifier l'intérieur. C'est pas du tout ça qu'on veut. Ah, c'est skip. C'est skip que je voulais. Donc, je peux en skip 2. Et les mapper. Donc là, j'ai zappé les 2 premiers. Il y a map et il doit y avoir... Ah, j'ai pas moyen d'avoir l'index? Ah, c'est moche. Ça m'arrange pas du tout. Ah, Kotlin me manque dans ces cas-là. Bon, on va faire plus simple. Hein.
On va faire un var, var. Windows égale new arraylist. C'est moche, on va faire une liste. Du coup, on doit pouvoir faire sauter celui-là. Donc on a une liste d'integer qu'on appelle Windows. On va faire une VI boucle for. 0, ça va être plus simple. I strictement inférieur à list.size. I++, raté. C'est i.size -2. Dans Windows, on va ajouter list.get de i, i+1. Je fais au plus simple. Hop. Pardon, c'est pas du tout ça, c'est return count increasing de Windows. Je vais relancer mes tests, on va voir. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, en gros, je prends tous les éléments sauf les deux derniers. Et je vais les ajouter par somme de 3. Ok, ça a l'air de marcher. On est pas mal. Du coup, si je reviens sur mon day one ici... Donc là, on avait fait un count increasing. Là, on va faire un count with sliding window. On va relancer notre main. Et normalement, on devrait avoir notre solution qui devrait marcher de bout en bout, qu'on va pouvoir soumettre. Donc c'est notre 1516 qu'on a ici. Je réaffiche. Je réaffiche ça. Je soumets. Et c'est bon, on a notre deuxième étoile. Ok, ben on a fini pour aujourd'hui. C'est bien. On va regarder vite fait si on peut améliorer des choses ou pas. Ça va être surtout pour s'avancer dans les jours suivants, mais je pense que c'est relativement concis et assez simple. Donc ça, on aurait pu l'extraire dans une méthode à part, on aurait pu le tester. Ça aurait été plus joli, plus logique. Donc vérifier qu'on faisait bien les groupements ABCDEFGH en gros. On avait la bonne liste en sortie de ça, ben on va faire ça, ça sera fait. Hop. Un truc comme ça, to suit element Windows. On va pas la rendre private parce qu'on veut la tester. On pourrait l'avoir protected, je la mets publique, on s'en fiche. On n'est pas en train de faire une API. Ah, une mini optime. T'es pas obligé de calculer les sommes pour les sliding Windows. Ouais, c'est ce que je disais. On pourrait le faire... On pourrait le faire en faisant une seule boucle for, de la même façon qu'on le fait là. Je pense que je ne ferais cette optime que si on avait des millions d'éléments. Parce que je trouve ça plus simple et plus lisible. Mais on pourrait itérer de la même façon ici, construire, avoir une valeur précédente, une valeur suivante, et slider, donc ajouter et soustraire à chacun des deux côtés. Mais j'aime moyen. Je trouve ça plus facile et plus lisible comme ça. Ça ressemble plus à l'énoncé en fait. Mais je suis d'accord qu'on pourrait avoir plus optimisé, clairement. Par contre, je vais quand même rajouter ça là, parce que... Sur le principe, j'aime bien avoir des trucs bien testés. Alors en général, là je les ai nommés tests, mais je les appelle Schuld. J'aime bien faire des trucs comme ça. Ça va être du void.
J'ai mis un should pour expliquer ce que c'est censé faire, en fait. Ce que j'attends que le code fasse. Ah oui, en comparant le premier et le dernier élément. Ouais. Plus simple, pas besoin d'ajouter et soustraire. Ah oui, parce qu'il y a quand même 2 éléments qui sont en commun à chaque fois. C'est pas faux. C'est pas faux. Je suis d'accord. C'est une optime intelligente, en tout cas. J'aime bien l'idée. Du coup, là, on va prendre ça. Du coup, j'aime pas trop parce qu'en fait, on a 3 fois le même truc. Donc, on va faire une private list integer. Je pourrais faire ça, en fait. Alors, je pourrais le faire dans un before. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire dans un before? Je suis pas sûr. Je pense que juste, je m'en fiche, en fait. On va juste le faire comme ça. C'est du statique, on s'en fout. Et donc, ici... Il me dit que je pourrais l'avoir en statique, probablement. On peut la faire final, déjà. Et donc, ici, on voudrait... Alors, je sais plus si les asserticals des listes, ils marchent bien. On va voir. Advent of code, tac. Je regarde juste les sommes qui calculent. Je les ai là. Et je vais le faire à la main. C'est normal que vous voyez pas. Ça arrive. Oh, c'est moche. Donc en fait, ce que je m'attendais avec ma version... Ouais, j'aurais pu le faire en multicurseur, ça aurait pas été idiot. J'aurais gagné à peine. Et... Si je vais quand même le faire, je crois. Ah, je peux pas faire un supre. C'est pas drôle. Donc c'est exactement ce que je voulais faire. Hop. Raté. Tac. Donc on veut cette liste-là, nous. Quand on fait un new day one point to 3 element window de notre liste. Non, c'était pas FD. C'était les tests que je veux lancer. Donc là, au moins, on teste aussi notre génération de listes. Je fais ça parce qu'on n'a pas pris beaucoup de temps pour faire le reste. Hein. Ok, on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc notre groupement d'éléments par 3 marche. Et effectivement, si on voulait faire une optime, alors ce serait pas le même principe, on ferait pas les fenêtres de 3 éléments, mais en gros, quand on compterait ici, on comparerait juste le 1 et le n plus 2, c'est ça? Le i et le i plus 2. Tu me confirmes bien, Jean-Marie? Après, les 2 autres éléments sont en commun, en fait. Si on avait A, B, C et D. Pour savoir si A, B, C est plus grand ou plus petit que B, C, D, il n'y a qu'à comparer A et D. Le I plus 3. Ok. En effet, oui, c'est ça. Le I et le plus 1, plus 2, plus 3. Tout à fait. Mais on va pas le faire parce que j'aime bien ma solution en termes d'expressivité. Mais oui, plus perf, clairement. Après ça, enfin plus perf. Ça reste du N. Hein. Du haut de N, toutes nos solutions. Ok, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est court.
c'est normal, en fait, les premiers exercices, ils sont beaucoup plus simples que ce qu'on va avoir aux alentours des jours 10 et plus. En gros, les 10 premiers jours sont un peu plus soft que le reste, en général. La fin, il peut y avoir des trucs compliqués. Il peut y avoir des trucs qui vont me prendre plusieurs heures ou plusieurs journées. On verra ça. Déjà, ça fait une bonne base. Je crois pas, par contre... Alors, je voulais vérifier un truc. Donc, voilà. Il y a des trucs intéressants sur le site. Je vais vous les montrer de suite. Tac, je suis revenu sur le site. Donc, on a une partie stats. Où, en fait, pour chaque jour, on va avoir le nombre de personnes qui ont réussi le premier exercice, le nombre de personnes qui ont réussi le second exercice, enfin, le nombre total, et je pense la place où on se situe, je sais plus où est-ce qu'on la retrouve. Non, ça c'est peut-être justement la place où je me situe. Je pense que je suis le 35 millième à avoir fait la partie 1, et le 6 millième à avoir fait la partie 2, un truc comme ça. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ah non, c'est les statistiques complètes. Donc oui, c'est à peu près la position où je me situe, vu que je viens de les finir. Et c'est le leaderboard où on voit notre classement, effectivement. Alors vu que je les ai pas fait du tout à la sortie du truc, donc ça c'est les personnes qui les ont réglés les plus vite. En gros, si vous finissez premier, vous avez 100 points. Pour chaque étoile, si vous finissez premier, vous avez 100 points, second, vous avez 99 points, ainsi de suite, jusqu'à la 100e place, où vous avez un point. Et donc lui, par exemple, il a fait premier et troisième, ou second et second. Dans l'idée, vu qu'il a déjà 198 points. Je joue pas ce leaderboard parce que je l'ai... Pour le faire, en fait, il faut le faire à partir du moment où les exercices sont publiés, ce qui est à 5 ou 6 heures du mat, ce qui fait un petit peu tôt, je trouve. Je préfère les streamer plus tard, tranquille. Je pourrais pas les streamer, d'ailleurs. Ah, il y a le chat qui s'incruste. Ah. Ah oui, les 2 étoiles à 6h15, 5 millièmes. Dur. Dur. Et donc, personal stats, on le voit là, hein. Donc, je suis 39 millième pour la partie 1 et 34 millième pour la partie 2. Donc, je pense que les stats sont pas à jour, hein. C'est assez bizarre, hein, comme c'est fait. Donc, je vise pas du tout le classement, je n'aurai pas de points, c'est pas grave. Si déjà j'arrive à le finir, je serai très content. Comme on le voit, je l'ai fini pour 2 années, mais il y a 2 autres années où je l'ai avancé et où je l'ai pas fini. Et Jean-Marie 20 millième à 9h. D'accord, pas mal. Pas mal, pas mal. Et du coup, vous avez fait quelle solution, vous deux, là, des deux dont on parlait? Celle, Jean-Marie, toi, t'as fait celle dont tu parlais, toi, hein, en comparant le I et le I plus 3. En vue, t'as fait quoi, du coup? T'as fait un groupement par 3 comme j'ai fait, ou t'as fait comme Jean-Marie, au final? Comme toi, mais en JS sans optime, avec la somme des 3. Ouais, ouais. Bah, en même temps, pour 2000 éléments, il n'y a pas besoin de s'embêter beaucoup plus. Ça, on s'en fiche. Ils ont fait un shop. Qu'est-ce qu'ils vendent? D'accord. Des t-shirts. Ok, ben je vais vous laisser là, et puis de toute façon, si ça vous chauffe, on se retrouve demain. Hein. Avec grand plaisir. Ah, puis converti en Rust. Alors, là, je l'ai fait en Java. S'il y a une forte préférence à le faire dans un autre langage, je peux aussi. L'an dernier, je l'avais fait en Kotlin, je crois. Il y a d'autres années où je l'ai fait en JS. Je suis complètement ouvert. Après, globalement, vu que ça reste plus de l'algorithmie, à la limite, peu importe le langage, ça revient à peu près au même. Hein. Les solutions se ressemblent beaucoup. Il y a juste certaines choses qui sont un peu plus faciles à faire dans certains langages que dans d'autres. Je pense que je m'amuserais pas à le faire en Haskell, par exemple. Enfin, j'adore ce langage, mais... Mais bon, s'il y a des velléités... En Rust, j'ai peur de me cogner tout ce qui est type un peu complexe, etc. Ça risque d'être un petit peu plus chiant. Mais au moins, c'est plus expressif. C'est pas trop.
À voir. À voir, à voir. Bon, allez, sur ce, je coupe l'antenne. Merci à vous d'avoir suivi. Si vous suivez pas la chaîne, n'hésitez pas. Et à très bientôt. Salut!